Donc la journée du 4 juin prochain, qui sera organisée à la Maison de la Poésie par le CPE, aura lieu dans le prolongement, tout le prolongement des réflexions et de la grande thématique qui portait autour des réformes sociales lors de la première édition des États généraux en 2018. Il visera donc cette matinée à faire un point d'étape, un rappel et un point d'information également pour les auteurs sur l'ensemble des réformes qui ont été mises en œuvre au cours de ces derniers mois. Certaines d'entre elles qui concernaient directement le régime social fiscal des artistes-auteurs, d'autres qui étaient des réformes plus générales portées par le gouvernement et qui portent sur l'ensemble des Français, mais qui ont eu un impact sur les artistes-auteurs. Pour les réformes plus spécifiques, on en a rappelé certaines, il y avait également la réforme du régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs, qui autrefois était un régime où les auteurs cotisaient sur une classe au choix et qui est passé aujourd'hui sur un régime de cotisation proportionnelle avec un taux qui augmente chaque année de 4,8% en 2020. La suppression également de la distinction entre affiliés et assujettis qui se traduit pour les auteurs par un recouvrement de la cotisation retraite de base de 6,90 pour tous et un transfert accompagné d'un transfert du recouvrement par la caisse AGESA MDA qui était la caisse du régime de base des artistes-auteurs vers l'URSSAF et en particulier l'URSSAF du Limousin qui sera désormais chargé de recouvrer ces cotisations. L'augmentation dans les réformes plus générales qui ont touché les artistes-auteurs qui n'étaient pas spécifiquement liées à leur régime mais qui ont eu un impact sur leur situation, c'est évidemment la réforme de la hausse de la cotisation sociale généralisée qui s'est traduite pour les auteurs par, dans un premier temps, donc une large concertation pour essayer de trouver des solutions adaptées à leur spécificité, puisqu'il n'y avait pas de compensation possible par l'abaissement de cotisations, notamment chômage, comme c'est le cas chez les salariés, donc un manque à gagner qui était important pour les auteurs. Une compensation par le moyen d'une aide au pouvoir d'achat a été mise en place pour les 2 premières années, qui devrait se traduire dans le prolongement des concertations qui ont encore lieu actuellement par un mécanisme plus pérenne qui permet de garantir une stricte compensation de la CSG pour les artistes-auteurs. Et puis également la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, dans lequel il a fallu évidemment réfléchir et imaginer un dispositif qui prenne en compte la spécificité des revenus en droit d'auteur qui sont généralement payés pour la majorité d'entre eux une fois par an, avec un système d'acompte prévisionnel, là encore qui n'est peut-être pas le plus simple et le mieux adapté, mais sur lequel les réflexions pourront se poursuivre. Et puis enfin sur une série de réformes annoncées, dont on ne sait pas encore exactement quelle forme elles vont prendre, mais notamment celle de la réforme des retraites qui vise à généraliser un régime universel de retraite de base et complémentaire pour l'ensemble des Français, avec un principe général qui est annoncé d'un euro cotisé ouvre droit à le même nombre de points de retraite pour tous, ce qui peut poser un certain nombre de questions, ce qui pose un certain nombre de questions pour les revenus en droit d'auteur. Là encore, donc, dans cette matinée, les pouvoirs publics, soit le ministère de la Culture, la Direction de la Sécurité sociale, la COS ou les services du ministère des Finances, de la DGFiP, seront bien évidemment invités à venir en débattre. Et puis j'oublie un dernier point, puisqu'il a été annoncé très récemment, cette mission sur le statut de l'auteur, qui a été annoncée par le ministre de la Culture en fin de semaine dernière, confiée à Bruno Racine, qui, sur le cours de l'année 2019, devrait engager une grande réflexion prospective auquel l'ensemble des organisations d'auteurs seront, nous l'espérons, associées. Et puis également un point peut-être sur la circulaire revenu accessoire. Donc vous savez que les auteurs touchent des droits d'auteur lorsqu'ils vendent des livres, mais par ailleurs peuvent être rémunérés en droits d'auteur lorsqu'ils interviennent pour tout le travail qu'ils font, soit dans le cadre d'ateliers d'éducation artistique et culturelle, soit dans le cadre d'interventions publiques. Aujourd'hui, cette circulaire mériterait sans doute d'être revue puisqu'on demande de plus en plus à l'auteur d'intervenir en public, que par ailleurs ces revenus en droit d'auteur ont tendance à décroître. Les auteurs sont de plus en plus amenés à intervenir dans ces formes d'intervention publique.
Et donc une des demandes portées par les organisations d'auteurs était de pouvoir réviser un peu le cadre de cette circulaire.